सोमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपथन्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथन्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललितशिविशाखन्वितंश्च हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिककन्ध राधकन्थ नमस्तुते तप्तकञ्चन गौरङ्गी राधे वृन्दवनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये पञ्चकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। श्रीमद् Bhagavad Gita की जय। Hare Krishna. Aujourd'hui, actuellement très auspicieux jour. Nous dans Bahulastami aujourd'hui. Et Bahulastami, c'est l'apparition de, considéré comme étant la place la plus sacrée dans le monde. Actuellement, c'est Radha Kund. Hmm? Sa bassin, quand Shrimati Radharani l'y creusait avec son kangan. Et quand Bhagavan Sri Krishna l'y crée l'autre bassin à côté dans Vrindavan, on appelle Shyama. So Radha Kund, actuellement glorifié comme étant la place la plus sacrée parce qu'il y a un assemblement de tout une place sacrée dans une seule place, dans Govardhan Parvat, posté dans Beau de Govardhan Parvat, dans une place qu'on appelle Radha Kund. So, il y a une très grande manifestation dans tout un temple aujourd'hui. Et il y a aussi une grande manifestation de Sharad Purnima. Hein? So, très joli programme, rempli avec bhakti, rempli avec émotion spirituelle, devotional life. So, et beaucoup de dévots continuent faire un service pour ça, pareil comment on a une université ISKCON, il lance 10e canto, 11e canto study à partir de cette semaine-là, parce qu'il Radha Kund est très auspicieux. Sur un point, ce qui est important à retenir, c'est que parce que nous, dans le chemin de Bhakti Marga, chemin de dévotion, chaque fois nous avons une opportunité pour voir une petite chose comme ça, c'est pas simplement une célébration, mais aussi c'est une opportunité pour nous renouer avec nos commitments pour service. Mojal Mandir, c'était l'ambiance extraordinaire, extraordinaire même. Beaucoup de monde, puisqu'il descend 300 du monde, un grand festin, parikrama, kirtan, classe. Je suis content de rester, mais mon devoir, c'est que mon besoin continue à faire mon service. Parce que devotional service veut dire service, veut dire sacrifice pour faire ce qu'il a à faire. Hmm? So, parfois, quand il y a un grand programme, quand on est dans ashram, personne qui occupe multi, il n'est pas pour aller. C'est un grand festival programme, un grand swami vini, 1000 jibun, tout pour aller, mais ça, des gens qui occupent multi, là, j'ai besoin de rester faire ce service. So, parfois, il est écœurant, mais we have to do what we have to do. C'est ça veut dire service de dévotion. C'est un principe de sacrifice. Hein? For the pleasure of Krishna. This is the meaning of bhakti. Ce service de dévotion veut dire exactement ça. So, nous pouvons étudier Devotional Service, service de dévotion, chapitre 12. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. On commence avec texte 1.
Arjuna uvacha evam satata yuktaye bhaktastam paryupasate ye chapi aksharam avyaktam te samke yoga vrittamah. Arjuna inquired which are considered to be more perfect, those who always properly engage in your devotional service or those who worship the impersonal Brahman, the manifested. So ça, c'est un deux chemins. Très catégorique sa question, il y en a deux chemins. Dans un chemin de impersonal, veut dire qu'il nous considère nous comme étant une âme spirituelle, mais nos destinations se mergent dans impersonal aspect de Bhagwan. Et dans ça, nous considérons nous comme étant égal avec Bhagwan sur l'énergie et nous environs dans sa l'énergie. Dans sa conception, laisse-moi écrire, hein, euh, dans sa conception, Atma, soul, want to merge with Brahman. Soul, which is also Brahman, little or Anu Atma wants to merge into Brahman, the sum total spiritual energy. Ça s'appelle impersonal. So, Bhagwan Sri Krishna peut gagner sa question-là posée à lui. Qui nous considère plus correct? Nous adorons ou bien nous worship sa impersonal Brahman qui est unmanifest, sum total spiritual energy, which is considered to be unmanifest. So, dedans, ça, il appelle ça impersonal liberation. Sam qui Prabhupada dit que ça fait impersonal liberation. So, Bhagwan Sri Krishna lui peut dire, Arjuna lui peut demander, il y a qui privons ça ou bien Bhakti Marg, devotional service. Quelle est la différence? C'est qu'ici, we want to become, en bas, we want to become one with God. No idea of service. Mais aucune idée de service en haut. For service, parce que for service, devotional service here, there's possibility of service parce que we have Bhakta and Bhagavan. Bhakta is there, and then we engage Bhakta, engage in Bhakti for the pleasure of Bhagavan. So this is the path we follow. This path here. This is the path we follow. Right? So this is what is described here. C'est ça. Soul is also a spiritual substance. It is little, or it's called Anuatma. But it wants to merge with Brahman, the sum total spiritual and manifest energy of the Lord, sometimes called Brahma Jyoti. And there what happens is we lose our, here impersonal liberation, we lose our identity. Identity, okay? There we lose our identity because we want to become one. But this is not considered eternal. We can come back from here. Devotional service est une possibilité of service. Pour possibilité de service, un bhakta il s'engage dans bhakti pour le plaisir de Bhagwan. So ça, c'est the
personal aspect of God. Hein, devotional service veut dire que personal aspect of God is emphasized. Okay? And the ultimate reality is God is a person. So this is the highest attainment. Hein? Parce que dans ultimate reality, God is a person. He is not just unmanifest. He's also got spiritual form. He has spiritual world. He has sweetness. Hmm? So he has sweetness. He has relationship. He has full enough sweetness and a relationship and a full manifestation of spiritual Shakti. So we want to engage here, not impersonal Brahman. So that's what they explain in text one. Any question? And personal aspect of God is called Bhagavan. Okay? The Supreme Lord. Hare Krishna Yes, Prabhu. Prabhu. Yes. Impersonal liberation, we lose our identity. We lose our because the spirit soul, the individuality stays, but our personal choices get lost. We lose our identity and choices. C'est-à-dire, quand nous payons moksha, soit nous Oui, payons à travers impersonal liberation, soit devotional service, mais c'est vraiment une différence entre ces deux moksha. Tous les deux moksha, il y a nous une grande sommes. différence. Ok, Ça pas considéré comme moksha. Ça, il ok. considère sayujya, kevala. Et ça, il considère, qu'on va dire, un spiritual suicide. It's considered to be like, yeah, because you get nothing left. You're just a spirit soul hanging in midair. Not in And your slumber. desires are inside you. And what do? In You slumber. don't get a body, material or spiritual. Ok, ok. Mhm. OK? So, quand Arjuna lui demande sa question-là, hein, il demande qui plus bon là-dedans. Bhagwan lui répond dans deux. Shri Bhagwan uvacha. Mai avesya mano ye am nitya yukta upasate. Sadhaya parayopetas tame yukta tamo mataha. Sa suprême personnalité de Dieu lui répond. Une personne qui fixe votre mind, l'homoforme personnel, toujours engagé dans mon adoration avec grand et transcendantal la foi, considère, hein, considéré comme étant le plus parfait. So this is the highest. This is the highest. Et là, nous, highest, we can develop our full potential. And great devotees like Jashoda Maya, like Nanda Maharaj, like Radha Rani, they are devotees of Krishna. But look at their relationship. It's the highest possible relationship. Is clear? So personal aspect of the Supreme Lord lit actuellement the original aspect of God. So verset 3. Okay. Any questions on this? Okay, Hare Krishna. So we're just going to do chapter 3, text 3 and 4. But those who fully worship the unmanifested and which lies beyond the perception of the senses are all pervading, inconceivable, unchanging, fixed, and immovable. The impersonal conception of the absolute truth by controlling various senses and being equally disposed to everyone. Such persons engage in the welfare of all, at last achieve me. Finalement, je le aller encore de l'avant. Ça veut dire ça, il y a une troisième étape. Deuxième étape, c'est qu'ils ont reconnaître Paramatma. Troisième étape, c'est qu'ils ont reconnaître Bhagavan. So the supreme absolute truth, on explique ça, comme on pourrait expliquer. The supreme absolute truth exists in three levels.
impersonal, Paramatma, and Bhagavan. Okay? So the supreme absolute truth, hmm, he seeks the absolute truth. It exists like this. There's Brahman, and there's Brahman, then there's Paramatma, then there's Bhagavan. Now is is Bhagavan is the ultimate form of the Lord, which emanates, this form which emanates uh, Paramatma and Brahman. So the Can I source pick up on of you were Paramatma, sharing? yes, sorry. Um, so this is it, yeah. Okay, here. So the absolute truth exists as Brahman. This is free. This is two. And this is one. And one is the ultimate form of the absolute truth, which emanates from Paramatma. From Bhagavan, you get Paramatma. From Paramatma, you get manifestations of Avatar and Vishnu. And you get from Bhagavan, you also get Brahman. Huh? So the absolute truth is in three stages. So, but this is the highest. So bhakti, devotional service, is executed to Bhagavan. Yoga is executed for Paramatma. And Gyan is executed for Brahman. This is for Gyanis. Okay. This is for yogis. And this is for bhaktas. Very simple. Bhagwan is the ultimate form, it's for bhaktas. So this is very difficult. This process is very difficult. You have to negate your whole existence. Very difficult. Because you have a body, nous avons l'écho, nous avons un sens, and the body and senses, they're active, they want to act. You can't negate it all the time. It's a very difficult process. And for yogis, it's also a very difficult process because you have to practically dissolve your existence by meditation on Paramatma. But Bhagwan is simple because Bhagwan, you use your hand and feet and mouth and everything to do service. So this is more natural. Bhagwan is the ultimate form of God which emanates for devotees. It is very easy. It is easy because we use our body in service. C'est très simple. So bhakti is described as those activities that is done for the pleasure of the Lord using our hand, feet, and our senses. That's all. Verset 5. Any question? Prabhu, Yes. c'est-à-dire un bhakta, un devotee, même s'il n'est pas connu scriptures, il n'est pas connu dans différents, comment ça s'appelle, dans différentes philosophies qui est là, il n'est pas grave. Il Il pas, juste pas besoin dire qu'on là, ait rien. il Il besoin est, simplement dans l'amour pour Bhagwan. Yeah. yeah. Mais Gyan, quand nous disons connaissance, nous veut dire un procès de bhakti. Ça, l'autre Gyan là, veut dire nous besoin détacher avec ça le monde là complètement. Ben Gyani, nous essayons dissocier notre existence complètement avec ça la vie là. Il n'est pas possible ça. Ça n'est pas possible dans l'âge précédent. Un yogi aussi, il n'est pas possible maintenant. Parce qu'un yogi, il a besoin de très long la vie. Il a besoin quitte la case, il a besoin aller dans la cave, il a besoin méditer pendant longue l'année.
finalement, il est capable de samadhi dans Bhagwan. Combien yogi est dans l'Himalaya comme ça? Et non, et très peu. Hein? So this is a very hard process. This is not for this age. For this age, the simpler process is bhakti. A bhakti is described as that those activities which you perform using the body and senses, vipapunu, for the pleasure of the Lord. So, par exemple, manger. Nous tous bien manger, mais si nous mangeons prashad, il est considéré comme étant bhakti. Parce que nous cuisons, nous offrons Bhagavan prashad, nous manger, les bhakti. Nous supposons lire, si nous lisons Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, il considère bhakti. Nous avons un talent musical, nous servons talent musical pour glorifier Bhagavan Sri Krishna. Chante kirtan, chante bhajan, il est considéré comme étant bhakti. Nous associons avec Bandevo, nous engageons nos familles dans bhakti, nous encourageons nos enfants, nos madames, nos messieurs, nos enfants, toutes nos familles dans le service de Bhagavan Sri Krishna, il appelle ça bhakti. Ça veut dire, ça la vie, comment il était, comment le recevoir, lui, sans aucune condition mondaine matérielle, ou capable d'engager dans bhakti. Ou pas nécessaire qu'on n'ait rien, ou capable d'engager dans bhakti. Mais seulement pour avancer dans bhakti, il est important qu'il étudie Shastra. Parce qu'il y en a beaucoup de potholes. Il y en a beaucoup de trop dangereux dans le chemin de la vie spirituelle. So, quand on a Gyan, il démarre ou bien, après, il accompagne ou bien, après, il amène nous à destination. So, Gyan, Gyan veut dire transcendental knowledge. On comprend qu'il y a un atma, qui était service, qui était pape, qui était punya, qui était bhakti. All these aspects of Gyan, comment nous apprendre dans Bhagavad Gita. Any question? No? No one? Okay, Hare Krishna. You know, that's very good. Verset 5, Bhagwan qui dit maintenant dans verset 5, c'est qu'on a déjà fini de dire. Klesho adhikarat stesham avyakta shakta chetasam avyakta hi gatir dukkham deva dir avatyate. Bhagwan dit, for those whose minds are attached to the unmanifest, which is an impersonal Brahman of the feature of the Lord, of the Supreme, Valaidnikya. For those whose minds are attached to the unmanifest impersonal feature of the Supreme, advancement is very troublesome. To make progress in that discipline is always difficult for those who are in this body. So when I say l'école, comment vous détacher avec ça l'école là? Comment vous détacher avec manger? Comment vous détacher avec vos enfants? Comment vous détacher avec vos familles? Comment vous détacher avec vos désirs? Comment vous détacher avec vos travail? Comment vous détacher avec ça le monde là? Comment vous détacher avec ça la société là? Comment vous détacher avec vos jolis Mercedes? Comment vous faites tout ça là? Very troublesome. Very troublesome. Bhagwan Sri Krishna qu'est-ce qu'on dit? Very troublesome. OK, nous continuons. You'll see how vous trouvez comment il développe ce thème-là. Là, Bhagwan dit dans verset 6 et 7. But those who worship me, giving up all their activities unto me. Ça veut dire, nous ne pouvons pas give up non, hein? Nous ne pouvons pas faire ce que nous pouvons faire là. Hein? And we do it for the service of Krishna. Like, for example, I like to teach. I'm teaching for Krishna. I've always been a teacher. 45 years I've been a teacher. So I like to teach for Krishna. 40 years I've been a teacher. So I teach for Krishna. So no problem. I'm using my ability, my seva is to teach for Krishna. And if you are a good musician, you can play music for Krishna. And that will become, ça peut être la raison avec qui vous pouvez avancer. If you're a good cook, then you cook nice things for Krishna. So he says, but those who worship me, giving up all the activities unto me, being devoted to me without deviation, engage in devotional service, and always meditating upon me, having fixed their minds upon me, O son of Pritha, for them I'm the swift, quick,
swift deliverer from the ocean of birth and death. Ça veut dire chemin de bhakti, very effective. Hein, ce chemin de bhakti il est très effectif parce qu'il Bhagwan très vite, quand on regarde dans ce seva, parce que ça, bhakti marg est considéré comme étant the topmost. Et succès est garanti dedans. Parce que, hein, succès qui fait les garanties dedans, parce qu'il nous dépend de Bhagwan sur miséricorde. Nous dépend de Bhagwan sur kripa, sur mercy. Un yogi, il vient faire ce démence lui-même. Un gyani aussi, il vient débrouiller. Nous, non. Nous faisons un chicken flare, nous venons un chicken flare, nous faisons un chicken délo, que Bhagwan dit, aide-nous. Vous comprenez? So the bhakta is dependent on Krishna. Please help me. I want to become your devotee, but I only have this. I only have this. I'm offering it to you with love, with sentiment. Help me. So this is the bhakti mark. Very simple. It's very simple. So read the purport, please. Okay, Gulshania, read the purport for me. Hare Krishna Prabhu. It is Purport for 6 and 7. yeah, purport. It is explicitly stated here that the devotees are very fortunate to be delivered very soon from the material existence by the Lord. In pure devotional service, one comes to the realization that God is great and that the individual soul is subordinate to him. His duty is to render service to the Lord, and if he does not, then he will render service to Maya. As stated before, the Supreme Lord can be appreciated only by devotional service. Therefore, one should be fully devoted. One should fix his mind fully on Krishna's in order to achieve him. One should work only for Krishna. It doesn't matter in what kind of work one engages, but that work should be done only for Krishna. That is the standard of devotional service. The devotee does not desire any achievement other than pleasing the Supreme Personality of Godhead. His life's mission is to please Krishna, and he can sacrifice everything for Krishna's satisfaction, just as Arjuna did in the Battle of Kurukshetra. The process is very simple. One can devote himself in his occupation and engage at the same time in chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Such Merci. Thank you. transcendence. Thank you. Thank you. So it is said here, si nous pas rendre service à Bhagwan, nous pouvons faire service à Maya, c'est vrai. Parce qu'il y a l'écho qui a envie engagement. Et ça, l'écho-là, il y a un mind, il y a l'intelligence, il y a un ego, il y a un ankar. Et aussi, ça, l'écho-là, il y a la langue, il y a la bouche, il y a les oreilles, il y a le nez, il y a l'isier, il y a la main, il y a les bras, il y a l'estomac, il y a le génital, il y a la main, les pieds. So, ça, l'écho-là, il toujours envie, engage dans l'action. So, Bhagwan, c'est Krishna, il peut dire, then, if you do not, si vous pas faire service pour Bhagwan, veut dire, travail ou déjà travail. Mais ou quand travail, ou capable de travailler dans une consciousness qui ça travaille, moi, faire là, il pour Bhagwan. Et ou soit, ou dire non, moi, pas pour travailler pour Bhagwan, mais là, ou pour tout le temps travailler parce qu'il y a un écho qui peut envie engager parce qu'il y a un sens, là. Il y a un mécanisme d'engagement, ça. So, si nous pas envie de servir Bhagwan, nous pouvons servir la société. Nous pas envie de servir Bhagwan, mais tout le monde besoin lever 6 heures, 7 heures, stressé à le travail, puis bien servir qui can. You are serving. You cannot get out of serving. The husband is serving the wife is serving the husband, the worker is serving the boss is serving whoever, and the boss is also working to make material life better for him, so he's serving his senses. Tout le monde peut serve. You cannot get out of it. Pas capable de sortir depuis là-dedans. Mais Bhagavan dit, n'importe quelle activité vous pouvez faire, vous capable de servir pour servir moi, engage pour servir moi.
One should only work for Krishna. It does not matter what kind of work one engages. C'est pas important. So, Prabhupada, une fois, il dit, tiens, du monde, il peut nettoyer, sali en l'usine, il dit, ça, mon service qui va gagner de moi. Mon maintenir moi avec son service-là, et il détache avec son engagement-là d'un mood dévotionnel. Et il pensait, OK, ça, mon service pour Bhagwan. Pour faire lui, à la fin, je gagne de l'argent. Tous les jours, je pensais, je faire mon service de dévotion à travers cette action-là. Maintenant, on peut penser, mais ça, c'est drôle, non, bravo, comment qu'on fait ça? Parce que l'usine n'a pas apporté ni à Krishna. Mais si, l'usine n'a apporté ni à Krishna. Toute chose apporte ni à Krishna. This is called Krishna consciousness. Du moulin met ce nom là. Mais quand il peut aller l'usine là pour l'aimer. Ferraille, la terre, de l'eau, tout qu'il a servi, il peut encore la même. So, un dévot qui y pensait, il pense en termes, everything is belonging to Krishna. People are putting the different name on it. That's another thing. Everything belongs to Krishna. Everything belongs to God. So wherever I am, I can do my service. Si vous pensez que ça n'est pas possible, ben get Arjuna qui vient faire. Exactement ça. So Prabhupada is explaining, Arjuna, he used his ability to fight in the service of Krishna. So someone can fight and kill for the pleasure of Krishna, then we can clean factory floor for the service of Krishna. C'est un jardinier ou bien laboureur, il peut travailler, il pense ça mon service pour Krishna, ça. So Prabhupada, quand il dit ça statement, the devotee, it does not matter in what kind of work one engages, but that work should be done only for Krishna. That is a standard of devotional service. So, in une condition mondaine dans qui nous vivons, mais un dévot sur l'esprit, sur vision, sur consciousness transcendantale. Oui, il est trouvé conditionnellement. Conditionnellement, ça m'engage, ça. Conditionnellement, ça motive ça. Ça mon responsabilité, moi la case. Mais in the ultimate sense, he knows everything belongs to Krishna. And I'm doing everything as a duty to serve Krishna by doing this conditional work. C'est ça. Bhagavan dit, Maya Shakta Manaha Partha Yoga Yunjamadashraya. Hein? Hein? Il dit, you can fight, but you can keep your mind engaged in me. So you can clean the factory floor, you can keep the mind, you can go and work in a band, and you can keep your mind in Krishna. In the morning, you chant, in the evening, you chant, you read Bhagavad Gita, you do your work, and nous accomplis nos devoirs comme un devoir dévotionnel pour Krishna. Bhakti est capable d'être dovetail. Bhakti est capable d'oublier, dovetail, veut dire join avec toute nos bonnes activités. Seulement nos consciousness qui vient changer, c'est tout. Alors, durant ce consciousness insensé, il commence à dire, OK, moi faire sa devoir de la guerre et win the battle for you. Win the battle for you. So, any question? Je vais comprendre. Moi, j'espère que je vais comprendre parce que nous passons un bon temps dans ma philosophie comme ça. Je comprends Feel bien. free Très joli. de comprendre. Mon a un So, sans même petit, penser qui... Oui, carry on. Yeah, carry on. mon un petit commentaire ou une petite question. À chaque fois qu'on on peut expliquer, on peut dire do our work for Krishna. Mais tout le temps, dans mon tête, il y a une affaire qui passe. Ne pas mettre Arjun là-dedans, mais tout le monde du monde who are killing in the name of God actuellement là, à travers le monde. Man terrorise, man la guerre, qui nous trouve. Code de situation, ça maintenant. But demons, Ok. pareil comme Duryodhan. Parce que quand demons they fight for their personal gain, and they're killing for the personal gain, then they're on the Duryodhan side, they are demons, they'll be vanquished. Non, maman peut dire man du monde qui veut kill in the name of religion. They don't understand everything belongs to God. Did God ask them to do this? Are they fighting a religious war? Hmm. Are they fighting for the love of God? Donc la They're guerre pour Dieu, fighting c'est for the idole. selfish means. Ouais. Avec l'identité. Hmm. Ok. Yeah. Est-ce que je comprends ce par là? Hmm.
Est-ce que je comprends? Pas ça, c'est premier understanding. Est-ce que je comprends que c'est âme spirituelle? Est-ce que Mhm. je comprends qu'il y a une question de al heaven dans sa l'école là? Si un jour, je pense moi pour la guerre, moi pour al heaven dans sa l'école là, et moi pour enjoy hedonistic pleasures there. Where Mhm. is devotion there? Yeah. C'est fait pour You see? le faire pour ce personnel Oui, centers. il est encore matérialiste, il est gros Ouais. matérialiste. Au contraire, il est pire matérialiste. Ouais. Il perpétuer un matérialisme and hedonism in the name of God. This Yeah. is this is gross hedonistic materialism. Mhm. Because my aim is I want to use religion to go to the kingdom of God and I can enjoy more there. Mhm. What kind of a nonsense is this? Here you're already exploiting. Ici, nous pouvons déjà exploiter, nous pouvons déjà être égoïstes, nous pouvons déjà penser pour nous et nous pouvons craser tout le monde. Nous pouvons dire les autres épaules pour nous venir grand, pour nous inflate nos égos. À ce nous faire ça même affaire-là au nom de la religion et nous pouvons penser quand nous parlons là-bas, l'amusement là pour 70 fois plus bon. Mhm. Very good. That is so gross. Yeah. Tandis qu'un dévot, he gives up the desire for enjoying. Vous trouvez chaque fois Prabhupada dire, devotional life means we are acting for the pleasure of the Supreme Lord. Pali bhakti. Like comme Mirabai. Hein? So good question, Prabhuji. Thank you, Prabhu. Thank you. Hare Krishna. Any other comments or question? Et si nos philosophies les poussent nous dans un hedonistic way, en materialism, si nous suivons un système de, et mon papa dit aussi dans l'autre religion, non, nous dans nos systèmes aussi pareil, hein? Dans nos systèmes aussi pareil. Ici, un du monde, il pensait, moi, j'ai envie de faire Bhagwan se puja pour moi dans soir, quand moi, capable de miser plus bien. Same thing. So then, nous lisons ça dans chapitre 8. Dans chapitre 8, Bhagwan dit, si nous quittons la vie dans sa façon-là, nous faire beaucoup d'activités, après nous retourner ici. Hein? Bhagwan dit ça, non? Hein? Vous lisez chapitre 8. Hein? Nous lisons ça. Dans chapitre 8, qui nous dit, Madhu, vous rappelle? Dans chapitre 8, nous lisons ça verset-là. On a trop beaucoup de classes Bhagavatam, on peut oublier mon Bhagavad Gita, c'est une sorry. Est-ce que vous pouvez Chapitre 8. commencer notre classe Bhagavatam? Ou ça, non? Ouais, moi, on a beaucoup de classes, on a trois classes Bhagavatam, des en français, des en anglais. Euh, ouais, nous commencer un autre groupe. Laisse-moi retraverser là. Écoute, Bhagwan c'est Krishna dit, hein, puis si vous engagez dans sa qualité activité là, vous pourrez aller là-haut, après vous pourrez descendre. C'est parce que matérialisme pas amène nous vers l'éternité. Spiritualism amène-nous vers spiritualité. Spiritual existence and eternity. So, si au nom de service divin, vous pouvez développer une tendance plus mondaine, Côte bizarre à miser, boire et gagne plus bon la vie, un vilain devata, pas besoin de mots trop beaucoup, mots moins, hein? Naissance, fréquence de l'amour moins, amusement plus. Then that is gross hedonism. It's materialism. Et karma kanda dans le système de religion, il promulgue ça même. Karma kanda veut dire, let me do all my puja and prayers so that I can have a better life. This is the meaning of karma kanda. Et ça nous lit dans chapitre 2, verset 42-43. Karma Kanda veut dire même affaire. So, ça système de religion, toutes les autres religions, actuellement, il y a un offshoot de ça, mais c'est vraiment c'est les plus intenses ou bien les autres corrompus. So I hope that you don't have any questions because I want to go slowly with this.
OK. Et un point là, dans mon lire dans sa purport là, dans sa purport là, qui nous tu peux faire 6-7. Diligent donc, que Mataji n'a arrêté là, hein, pour capable continuer les liens que Gulshania, the Supreme Lord. Hare Krishna. The Supreme Lord herein promises that without delay he will deliver a pure devotee thus engaged from the ocean of material existence. Those who are advanced in yoga practice can willfully transfer the soul to whatever planet they like by the yoga process, and others take the opportunity in various ways. But as far as the devotee is concerned, it is clearly stated here that the Lord himself takes him. The devotee does not need to wait to become very experienced in order to transfer himself to the spiritual sky. So, In okay, the let me world make some comment. Let me make some comment. So, Bhagavan Sri Krishna lui dit, hein, dans le procès de yoga, bien dans le procès de Gyan, une personne ne besoin d'une perfection pour lui, al dans Brahma Jyoti ou bien al Kod Paramatma. Les besoins à 100% perfection. Mais dans un semaine de bhakti, une personne, lui, Bhagavan prend, comment il arrive à un certain niveau de la foi et de pratique spirituelle, Bhagavan prend lui en chose. Dieu prend lui en chose. The devotee does not need to wait because the Supreme Lord takes care of him. So, Bhakti Marg, il un chemin, hein, c'est un chemin de Bhakti, il y a un chemin que de recevoir le miséricorde de Bhagavan pour faire un acte de dévotion. Et nous, Ashabandha. Ashabandha veut dire, I have hope, my dear Lord, that you will come for me. Ashabandha. Ashabandha के हम नहीं रही ले जा. Ashabandha. Bhagwan, I have hope. When I l'espoir qu'il me connaît ou vient prendre moi parce qu'il m'a dévot. Et vous connaissez pas pour laisser tomber. Et Bhagwan n'est pas laissé dévot tomber jamais. Et continuez de lire the purport of this verse. The purport of this verse is that a devotee does not need to practice Ashtanga Yoga in order to transfer his soul to the spiritual planets. The responsibility is taken by the Supreme Lord himself. He clearly Read it states again. here, Read it again. The the responsibility. responsibility is taken by the Supreme Lord himself. Voilà. So Bhakta, Bhakti and Bhagavan work together. So if you have some bhakti and you are a bhakta, Bhagavan will come and take care of you. So the responsibility for the devotee is taken by the Supreme Lord. Why? Parce qu'il nous donne une identité constitutionnelle. Pareil comment un enfant est capable de faire son mieux dans la case. Mais ce papa prend responsabilité de ses enfants-là. C'est aussi simple que ça. Mais si une personne lui quitte la case, elle prend sa propre responsabilité et il bafoue l'autorité sur papa, il a besoin de débrouiller pour lui-même. Dans la case, son maman pour lui, son papa pour qu'il plie. So Bhagwan ici, il commande le papa et quand un dévot, il met dans la main Bhagwan, il dit the responsibilities taken by the Supreme Lord himself. Carry on. It's a very powerful statement, ça. He clearly states here that he himself becomes the deliverer. A child is completely cared for by his parents, and thus his position is secure. Similarly, a devotee does not need to endeavor to transfer himself by yoga practice to other planets. Rather, the Supreme Lord, by his great mercy, comes at once, riding on his bird carrier Garuda, and at once delivers the devotee from material existence. Although a man who has fallen in the ocean may struggle very hard and may be very expert in swimming, he cannot save himself.
But if someone comes and picks him up from the water, then he is easily rescued. Similarly, the Lord picks up the devotee from the material existence. One simply has to practice the easy process of Krishna consciousness and fully engage himself in devotional service. Any intelligent man should always prefer the process of devotional service to all other paths. In the Narayan Niya, this is confirmed as follows. Hare Krishna. Yavai. Merci. 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 Thank you. So, vous trouvez, par rapport à cette explication très claire. So, dans une façon, Bhagwan, lui, actuellement, vient prend nous quand on engage dans ce service. Donc, toute personne intelligente engage dans Bhakti Yoga. Et où vous comprenez dans Bhagavatam, there's always une description de yoga, de mukti, de gyan. Après, Bhagwan, il flip it. Flips it. Pareil comment il fait ici. Il cause le yoga, le gyan, and then he flips it. He says, but depend on me, I'll take care of you. Dans le deuxième skanda de Srimad Bhagavatam, il y en a 15, 20, 25 personnes qui expliquent le procès de yoga. Dans le deuxième canto de Bhagavatam, on peut faire ça en français. Il explique the process of yoga, and then he flips it. He says, you see this process is like this for the yogis? He said, but if you engage in devotional service, you don't have to worry. I'll take care of you. He flips it every time. Bhagwan, he flip it. So, il explique ça procès-là, et il explique sa complexité, sa difficulté. Après, il dit, do this. Maintenant, on vous demande, mais qui fait Bhagwan faire? Sa réponse est très simple. Qui fait bon Dieu, il fait ça. Sa réponse est très simple. Ce simple, c'est parce qu'il nous appelle les bon Dieu, les bons, les gentils, les merciful, la cause ça, il fait ça. C'est nous qui compliquons nous la vie. Complique-nous la vie. So why does he do this? Because he's all merciful, kind, loving, sweet. He's like your papa. That's why he does it. Autrement, qui fait un appel les bon Dieu? He will do it. Okay. So, so Bhagwan Dija, Mosot and Chicken, Bhagwan Dija. Simply by chanting the holy name of Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, a devotee of the Lord can approach the supreme destination easily and happily, but this destination cannot be approached by any other process of religion. So, ou pas capable approche par les autres systèmes, ou besoin d'une perfection d'abord. Quand on a une perfection, à ce temps, on besoin attendre si bon Dieu vous vient prendre ou pas. Ce système de religion-là, ça veut dire bhakti veut dire service à Dieu. Hein? Dans le système catholique, les mêmes affaires. Dans le système catholique aussi, nous disons qu'il nous attend le miséricorde de Dieu pour la délivrance. Hein? Dieu le Père, hein? Bhagwan, Dieu, il pourrait recueillir nous. Il pourrait recueillir nous. Hein? C'est-à-dire, nous essayons, et dans la foi 100% l'oli, et engage-nous dans une activité pieuse et une activité qui fait plaisir à Bhagwan. Hein? Si vous allez dans un enterrement, une vraie église catholique, ça la prière à la fin est très jolie. Bon, mon antenne est très jolie. Hein? Il veut dire Dieu, hein, prend cette âme dans vous. Hein? Donc, nous connaissons qui nous tire. Hein? So, it's very nice. The same thing. So, verset 8. So, qui est la méthode pour attirer Bhagwan sur l'attention? Il dit dans verset 8. Mayi eva mana adhyashtva, mayi buddhim niveshaya, nivashisyasi mayi eva, ata urdhvam na samshaya. Just fix your mind upon me, the Supreme Lord, Personality of Godhead, and engage all your intelligence in me. Thus you will live in me always without a doubt. So nous servons entière l'intelligence pour comprendre. Et ce qui Bhagwan, ce qui Prabhupada nous fait expliquer, c'est une simple manifestation d'une intelligence. Un du monde intelligent, vous pensez, Bhagwan peut dire, moi, je dépend de l'oli, je pense, je chante Hare Krishna, je continue à faire mon devoir, hein, et je dédier mon activité journalière, mon activité de la vie conditionnelle,
mon activité comme un papa, mon activité comme un monsieur, mon activité comme un patron, mon activité comme un travailleur, mon dédié ça va action là, l'eau li pied bon Dieu. On peut faire ça pour satisfaire vous, mais en même temps, on peut chanter avec Krishna pour purifier mon la vie. On peut faire puja, on peut faire mon manger. Tous les jours, grand matin, on vient devant vous, on prosterner, on fait mon obéissance, on fait un chicken de l'eau, on chante ou non, on dit, oh, occupe-moi, take care of me. This is bhakti. So, c'est ça l'intelligence. So, Bhagavan dit, quand nous servons l'intelligence pour soumettre à Bhagavan, hein, thus you will live in me, Bhagavan dit, vous pouvez vivre dans moi, parce que vous pouvez vivre dans la consciousness of him. Quand matin vous levez, vous faites obéissance, vous dites ça la vie là, merci pour tout ce qu'il nous donne moi. Merci pour tout ce qu'il nous donne moi. Hmm? Moi, j'ai un camarade, un très bon dévot, Mahatma Prabhu. Il y a un ancien dévot, depuis 69, 70, il est dans le mouvement, il y a un disciple Prabhupada, il y a un gourou, il y a un grihasta, il y a un gourou, il y a un disciple. Il a fait une grande opération, bien malheureux, il y a une grande opération. Après, quand il commence à gagner connaissance, il vient, il fait une vidéo. Maintenant, il peut penser qu'il m'a dit, nous bien chanceux, qui, quand nous dans difficulté, quand nous dans malade, nous réaliser que toute chose, bon Dieu nous donne moi. Il y a comme un malade, mon papa qu'à respirer. Je mettre là, on peut réaliser, bon Dieu, donne-moi, on peut respirer tous les jours. Pourquoi tu veux qu'à lever une cuillère pour manger, mais bon Dieu, donne-moi. C'est une très jolie réalisation. Très jolie réalisation. Nous réaliser que bon Dieu peut donner nous toutes choses tous les jours. So, nous vivons dans bon Dieu, veut dire nous vivons dans consciousness of Him. Nous, l'intelligence engagée 100% d'apprécier qu'il peut donner nous. So, thus you will live in me, ou pour vivre dans consciousness de Bhagwan sans aucun doute. Purport. Quelqu'un qui va lire ça purport? Verset 8, purport. Yeah, I read Prabhu. Yes, please read. Hare Krishna. One who is engaged in Lord Krishna's devotional service lives in a direct relationship with the Supreme Lord. So there is no doubt that his position is transcendental from the very beginning. A devotee does not live on the material plane, he lives in Krishna. The holy name of the Lord and the Lord are non-different. Therefore, when a devotee chants Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, Krishna and his internal potency are dancing on the tongue of the devotee. When he offers Krishna food, Krishna directly accepts these eatables, and the devotee becomes Krishnaized by eating the remnants. One who does not engage in such service cannot understand how this is so. Although this is a process recommended in the Bhagavad Gita and in other Vedic literatures. Hare Krishna. So, very profound purport. Parce que Prabhupada il peut dire, si vous pas engagé dans cette qualité de service-là, vous tout le temps un doute. Vous ne pouvez pas vous comprendre. Mais quand on commence à engager dans ce service-là, vous trouvez un changement dans vos consciousness. So, bhakti n'est pas un mental, n'est pas un speculative process. It is a process of positive engagement. Quand une personne n'est pas offert manger, il n'est pas pour comprendre qui avait dit offert manger. Quand il commence à faire manger, après 6 mois, il n'est pas pour capable de manger non rien en dehors qui pas nous faire. Il y a une transformation naturelle qui vient. Il pas le côté de l'autre du monde, il n'est pas capable d'accepter sa nourriture. Là, il vous pensez pas nous faire bon Dieu. So, tant que vous pas faire cette activité, là, vous pas comprendre sur l'importance. So, devotional life, il n'est pas un exercice théorique, il est un exercice pratique. So, Prabhupada pour dire, si une personne pas engage dans son activité, il n'est pas pour comprendre qu'il est rare. Malgré ça, il est expliqué dans Bhagavatam et dans Bhagavad Gita. Veut dire, bhakti is a practical process. Il y a un procès pratique. Quand on commence à chanter Hare Krishna, vous comprendre qu'il veut dire chanter Hare Krishna, qui veut dire. 1000 mots pour expliquer. Ça, l'explication, tout simplement, c'est qu'il nous peut affûter, hein, nous l'intelligence, nous autres l'intelligence, moi l'intelligence, nous peut affûter nous l'intelligence pour comprendre ça. So, seulement par l'intelligence, nous sommes capables de comprendre ça. Mais
passe à l'intelligence là, et là, on commence à engager dans sa action. Il y en a beaucoup de dévots qui joignent Krishna Consciousness. Ils ont dit, on essaye beaucoup de procès, beaucoup de procès, non, il n'y a pas de travail. Là, c'est quand je viens demander, je penser, mais ça devient un peu trop simple. Gros programme, on commencer, on a la méditation zen bouddhisme, on a le tel ashram, on a fait ça, on a carême pendant 10 ans, on fait yoga, on fait tout ça, pas de manger. Dans mon dire, on a besoin de faire ou manger, chante Hare Krishna, associé avec Bandevo, il pour manger, on pas quoi. Mais parfois, Bandevo européen, je dis, ben, on sait tout, laisse-moi essayer ça là. Quand je sais scène-là, hein, celui-là, de trouver l'indifférence, de trouver, de dire, ouais, ça n'a travail. Pas besoin de faire des efforts pour arrêter de fumer. Pour lui-même finir arrêter de fumer. Pas besoin des efforts pour devenir végétarien. Pour même on finit devenir végétarien. Pas faire des efforts, rendez-vous, pas faire des efforts pour faire ça, van affaire là. Vous demandez n'importe qui de vous. Est-ce qu'il est difficile? Je ne sais pas connaître comment on arrête. Il y a des gens qui ont l'habitude comme fumer, boire, de dire comment on arrête. Je ne sais pas connaître comment on arrête. Et quand on commence à venir à la chambre, on trouve une arrête pour lui-même. So, qui fait, ça actuellement le procès de bhakti. You cannot explain it. Quand on accepte Krishna comme Bhagwan et comment on chante avec Krishna Mahamantra, comment on se fait ou manger, vous trouvez tout ça dans la vie automatique. It just happens. It just happens. Donc, Je pas donc, croire. si on comprend Oui, bien, manger qui nous offert à Krishna, toujours obligatoirement bien végétarien. oui, parce qu'il y a une idée de vous faire manger là, c'est pour ce plaisir. So, pour ce plaisir, veut dire, on fait ce qu'il est content. Si moi, viens côté Guy, hein, Gérard, sorry. Si moi, viens côté, vous dites, mais pour qui vous prend? D'abord, pas vous demander qui m'a besoin prendre. Après, on servi moi. Oui, Oui, ou soit au bout, en main qui ont envie au bout de moi. on va faire où? On fait où choisir? Qui ont Parce envie? qu'ils ont envie de faire moi, qui fait on fait moi choisir. Ben, pour faire au plaisir. Merci. Donc, pour faire Bhagwan plaisir, ce qu'il nous donne, c'est qu'il choisir. D'accord. C'est très simple. Nous faire ce qu'il dit à OK. nous. So, il dit au patron pour nous trouver dans 9-26. Pour faire un chicken fleur, un chicken délo, un chicken fruit, un chicken feuille, moi, accepter. Pour aller avec l'amour et la dévotion, il est accepté. So, obligatoirement, on fait quelque chose qui Bhagwan est accepté. Parce qu'il qui fait, parce que si vous commettez une tuerie, vous pouvez tuer un enfant Bhagwan pour donner l'immense sur la serre. Parce qu'il y crée un animal aussi. On ne dit pas pour accepter ça. Naturellement, naturellement, au capable de dire, il soufflait aussi Bhagwan sur les enfants ça. Oui, Bhagwan sur les enfants ça. Un lit aussi Bhagwan sur les enfants ça. Hein? Mais il y a un principe. Il y a un principe parce que Bhagwan dit, ben, différents produits qui m'ont créé, ça le monde matériellement, malheureusement, ils roulent comme ça. Ils roulent comme ça. Ça veut dire, hein, nous besoin commettre une certaine violence pour nourrir nous. Mais un yogi, on déjà explique ça. Un vrai yogi, un vrai avancé yogi, un vrai dévot, on va dire. Typiquement, il seulement accepter nourriture qui nous offert pour satisfaction Bhagwan. Ça, dans le chapitre 3, verset 14, nous le mais manger là, il vient recevoir selon un rite spirituel avec un minimum de violence. Un minimum de violence. So, nous offrir nos nourriture pour Bhagwan son plaisir. Il nous chante le saint nom de Krishna, le saint nom de Dieu, pour Bhagwan son plaisir, pour Dieu son plaisir. Et ça, deux aspects-là, il est très fort, ça. Chanting Hare Krishna Mahamantra, trois petites choses, mon cardiaque. Nous chantons Hare Krishna, nous offrir nos nourriture, après nous associer avec Bandevo, pareil comment nous pouvons faire. Et quand on associe avec Bandevo, nous associons toujours en termes de la spiritualité, faire kirtan, ou bien étudier Bhagavad Gita, ou bien assiser faire une assemblée ensemble, etc., etc. C'est ça le principe de la vie spirituelle. OK, any other question? Des autres questions?
Oui, Prabhu. Pour ce qui est de la nourriture même, jusqu'à créer un petit peu de sattvic food qui fait Oh, un OK, gars OK. l'ail. D'accord. Oui. Sadvic food veut dire, il y a une certaine nourriture qui est bon pour la vie spirituelle et il augmente nos finer tissues, il augmente nos finer sentiments et en même temps, il aide nous pour atteindre ce qu'on appelle sa mode de goodness. Goodness veut dire bonté, sattva gun. So, il y a une nourriture qui est dans le mode d'ignorance. Ben, quelque chose fermenté, quelque chose qui nous gagne avec beaucoup de violence, ben, quelque chose qui vient de dans le frigidaire, ben, quelque chose qui nous cuit, nous garde 3, 7 ans, 4 ans, une semaine, etc. Hein? C'est ben food qui est putrid, ben food qui est préservé, fermenté, qui nous cuit beaucoup les temps gardé, ou bien ben nourriture qui est gagnée par violence, etc. Il est considéré comme nourriture dans le mode d'ignorance. Dans la deuxième catégorie, nourriture dans le mode de passion, qui augmente nos désirs, quelque chose épicé, quelque chose faux, quelque chose gras, quelque chose qui fait nous un petit peu agité, etc. Ça, est considéré comme étant ma nourriture dans le mode de passion. Dans le mode de nourriture, il y a tout un chapitre là, dans le chapitre 14. Hein, nous pouvons venir là. Et qu'il y a une autre qualité de nourriture qui n'est ni trop, trop sucré, ni trop salé, ni trop fort, ni trop pimenté, mais les fresh, les juicy, les rafraîchissants et il y en a plus beaucoup prana vayu, il y en a plus beaucoup, comment dire, vivacité, propreté, pureté et les léger. Et quand nous mangeons, il élève nos moods. On appelle ça sattva-gun. On appelle ça sattva-gun, mode de bonté. So, quand nous mangeons la nourriture fraîche, juicy, pas trop sucré, pas trop salé, pas trop fort, pas trop épicé, et bien balancé, etc., on appelle ça sattva-gun. Il est dans le mode de bonté et donc, il crée une certaine vertu, une certaine qualité dévotionnelle dans nous. Et ce qui est recommandé dans Ayurveda, ce qui est recommandé dans l'écriture sacrée. So, quand nous avons cette bonne qualité de nourriture là, il est dans sattva gun. Maintenant, qui fait nous pas faire l'ail voyons, parce que l'ail voyons est considéré comme étant une nourriture dans le mode de ignorance. The lowest grade of food. Cela cause ça, nous pas faire mushroom, nous pas faire quelque chose trop fermenté, trop gardé, nous pas faire mushroom qui pousse dans le noir, comment dire, on appelle ça, un champignon, c'est un mushroom, mais dire quoi, une autre affaire de dire biologiquement. On va pas connaître, comment dire. Ou bien like, voyons, les considérer comme étant, manger dans le mode ignorance, so, nous pas manger, nous pas offrir. Et nous pour analyser ça un peu plus dans le chapitre 14. Typiquement aussi dans Ayurveda, ils vont dire, vous êtes cuit ou manger dans la cuisine un temps ou cuit ou offert après vous manger fresh food. So, c'est ça le principe de Sattva Gun. Fresh juice, fresh food, un grain sec qui bien balancé, van diri, la farine, etc., etc. Il y en a milliers des milliers. Maintenant, vous pensez que combien de variétés il y en a? Il y en a beaucoup de variétés au café. Beaucoup de variétés de nourriture au café. Beaucoup, beaucoup de variétés de nourriture. OK, Prabhuji, ça nous peut expliquer un petit peu plus dans chapitre 14. Il y en a d'autres questions associées avec ça? Hare Krishna Babu. Oui, Viraj, Hare Krishna. Babu, si tu vas un plan dans la vie, il va pas Oui, recommander pour nous manger seulement un plant, un fruit, un légume qui pousse seulement là-haut, qui ne va pas des racines plantes là. Que nous va oui, besoin. actuellement, il y en a quelque chose qui est recommandé, il y en a quelque chose pas recommandé. Mais on connaît dans sa spéculation-là, nous sommes capables, comment dire, nous capables de créer nos propres systèmes. Right? Mais un principe là, dans Ayurveda, on a tout un détail de qui est quelque chose de bon pour manger, dans qui est quelque chose. Ayurveda, il est sorti dans un Veda. So, dans Veda, il y a toute une liste de qui a été de nourriture bon, qui a été nourriture pas bon. Et qui a été nourriture, nous sommes capables de faire Bhagavan Vishnu, Bhagavan Krishna, qui a été nourriture, nous ne sommes pas capables de faire Bhagavan Vishnu, Bhagavan Krishna.
So, au lieu qu'ils nous créent nos propres classifications de légumes, de fruits, de items qui nous capables de manger, nous faisons référence à Veda. So, Ayurveda, par exemple, il vous dit, oh, quelque chose qui est bon, quelque chose pas bon. So, nous prenons ça, un principe là, dans Veda. Ok, ok. Typiquement, c'est intéressant quand on dit ça aussi. Par exemple, dans l'Inde, dans le mandir Jagannath, ou bien dans les autres grands mandirs, ils n'ont pas offert pomme d'amour. Ils n'ont pas offert pomme de terre. Ils n'ont pas offert brinjel. Ça, mon comme Madou, il connaît, il étudié, comment on appelle ça? Comment on appelle ça, Madou, qui famille ça? Solanesi? Hein? Horticulture. Oui, comment on appelle ça, van légumes là? Pomme d'amour? Horticulture. Non, non, qui se catégorie ça? Pomme d'amour, pomme de terre Solanacea. et Solanesi. Solanesi veut dire qu'il y a un poison là-dedans. Actuellement, on ne peut pas faire Jagannath, ça, nous pas faire. Mais dans les autres pays, autrement, c'est. Mais Jagannath, Baladev Subhadra, je ne peux pas faire pomme de terre, pomme d'amour, brinzel. Parce que si c'est en bas sur la peau, et dans un certain poison qui n'est pas bon, il n'a aucune valeur nutritive pour. Excepté qui. Ouais. So, il y a comment dire, il y a guidelines dans Ayurveda. So, nous suivons ça. Pas spéculer sa quantité là. Ouais, mais vous connaissez, si vous mangez simplement quelque chose de la liane, ban feuille, ban fruit, ou placé ou pas tout plan, actuellement, il est très bon. Actuellement, il est très bon. Hein? Il est très bon. So, nous pouvons là dans le chapitre 14 encore. On continue. Merci. So, Ok, merci. verset, Alexa. Right. So, verset que nous avons 10, hein? Le verset 10. So, il dit maintenant, il dit, Bhagavan Sri Krishna dans verset 9, il dit, Moshe Arjuna, O winner of wealth, if you cannot fix your mind upon me without deviation, then follow the regulatory principles. Oh non, on va lire. Donc, mon verset 8, 8, 8, on lire? Oui, 8, on lire. So, Bhagavan Sri Krishna, il peut dire dans verset 8, vous fixez au mind là au moins, et engage toute l'intelligence là au moins, et comme ça, vous vivez avec moi tout le temps sans un doute. Maintenant, il y a ça l'ultime qui nous complètement en consciousness of Krishna. Maintenant, Bhagavan dit grade il dit dans verset 9. Il dit, if you cannot fix your mind upon me without deviation, then follow regulative principles of Bhakti Yoga. In this way, you develop a desire to me. Maintenant, Bhagavan il peut donner nous le procès de sadhana bhakti. Le procès de sadhana bhakti, c'est qu'il nous lève bonheur. Avant 4h, 4h30, nous lever, nous atteindre Mangalarti, un moment propice pour développer la vie spirituelle, nous chantons japa, nous chantons mala, nous faisons nous manger, nous faisons un petit puja. Déjà, ça va un principe régulatif, là, nous développons un désir pour atteindre le Bhagavan. Nous associons. So, un principe régulatif veut dire, nous lever bonheur, nous associer avec Bhagavan, nous chantons son nom, nous faisons puja, et nous faisons un peu kirtan, nous prenons ça morning time, qui nous appelle Brahma Muhurta, un état et demi pour cultiver la vie spirituelle. Ça, c'est mon regulative principle of Bhakti Yoga. Mon rules and regulation. So, ça un principe de Bhakti Yoga, il un principe de purifier nos bons sens. De purifier nos bonnes activités, de purifier ce que nous mangeons, de purifier comment nous vivons. Ce qui fait nous faire ça pour développer un attachement pour Bhagwan. Et nous développer un attachement pour Bhagwan avec l'amour. Pas pour la force, par l'amour. Mais nous faisons contrôle nous mind and so nous suivons un certain principe régulatif. Then we follow the regulative principles of Bhakti Yoga. Maintenant, ce qui est plus intéressant que tout, hein, si vous lisez hein, à partir du deuxième paragraphe, hein, je vous demande qui can lire, s'il vous plaît. Anyone? Okay, Prabhu, I read. Okay. Bhakti Yoga is a purification of the senses.
At the present moment in material existence, the senses are always impure, being engaged in sense gratification. But by the practice of bhakti yoga, these senses can become purified, and in the purified state, they come directly in contact with the Supreme Lord. In this material existence, I may be engaged in some service to some master, but I don't really lovingly serve my master. I simply serve to get some money. And the master also is not in love. He takes a service from me and pays me. So there is no question of love. But for spiritual life, one must be elevated to the pure stage of love. That stage of love can be achieved by practice of devotional service performed with the present senses. Hare Krishna, merci. So, vous trouvez comment c'est intéressant? So, we use the practice of these senses, whatever Krishna has given me, hand, eyes, nose. So, I use these senses to serve Krishna. I cook for him. I play music for him. I sing for him. I chant Hare Krishna Mahamantra using my mouth and my finger. I do japa. Moi, faire obéissance, moi, agenouement, moi, pose moi la tête le sol pour me faire mon obéissance. So I'm using my body. I dance in kirtan. I chant and I sing and I go on Harinam. Tout ça, bonne activité là, actuellement performed by the present senses. So, the stage of love can be achieved by practice of devotional service performed with the present senses. Et c'est ça qui est le plus... Et qui est quelque chose qui dégrade nous? Qui est quelque chose qui dégrade nous dans le monde matériel là? C'est nos senses. Quand nous envie enjoy nos senses, en déo, ben, principe régulatif de la vie humaine civilisée. Quand nous commençons envie à le boire, dans un... Bon, on qui côté dans le bois. Si nous commençons envie à consommer toute qualité de nourriture obtenue par violence, nous commençons à gasser nous la langue. Quand nous commençons redouane les autres qualités, plaisir corporel qui en dehors limite, nous senses même nous contaminent nous la vie avec nos bons sens. Nos bons sens. Mais Bhagwan get comme il est gentil. Il dit, mais avec ça, même sens là, ou capable faire bhakti, ou capable purifier ou. So then change in consciousness. Bhakti is performed by senses. So, I mean, in our experience pratique, you know, when I was a young boy and I was always singing, going to doing programs and kirtan and everything. And at a certain moment, I could not carry on working. I said, so this is not me anymore. I just wanted to be engaged fully because il y a an attraction extraordinaire. So I left my job and I entered the service of God. Because it was very purifying, it was very nice. So quand on trouve tout ban dévots qui dans l'Amérique, quand Prabhupada commence le mouvement ISKCON, how they become engaged? Prabhupada just engaged them in small seva. Chant, help me cook, let's go out and sing in New York, let's go and do kirtan, play music, let's go and distribute some books. And the whole movement was based on these activities. Very simple, but very effective. Continuez, Benita. Yes, Prabhuji. This love of God is now in a dormant state in everyone's heart. And there, love of God is manifested in different ways, but it is contaminated by material association. Now the heart has to be purified of the material association, and that dormant natural love for Krishna has to be revived. That is the whole process. Comprends ça comment il est puissant? You see how this is powerful? He said, this love of, I've explained this for you before with you. This love of God is dormant. It's not that you have to force yourself. No, you don't have to force yourself. Because that love is a natural propensity of the jiva.
The spirit soul has a natural propensity to love Krishna. And I have explained this. Maybe you don't remember, but I have explained this. Nitya Siddha Krishna Prema Sadhya Kabunoi Shavanadi Sutta Chite Karo Udhoi. I don't know whether you have in your notes. Nitya Siddha Krishna Prema. This Nitya Siddha Krishna Prema, it is in your heart. This is in your heart. You don't have to look for it. It is like this. Nitya Siddha Krishna Prema. The love of God. Sadhya Kabanoi. Shravanadi. Suddha Chite. Karahe. Udhoi. So, sa éternel amour de Bhagwan. Okay, here it is. Nitya Siddha Krishna Prema. Sa éternel amour de Bhagwan li dans nous l'équerre. Faut pas besoin faire un effort séparé. Sadhya Kabonoi. Faut pas besoin faire une pratique séparée pour élève li. Simplement, ou comment chanter, Shavanadi, ou là, sa Suddhachite, ou consciousness vient purifier, là, ça l'amour de Bhagwan li réveiller parce qu'il est dormi dans l'équerre. Et qui fait lui endormi parce qu'il nous est une association matérielle. Parce que nous est une association, nous est une activité matérielle. So it is dormant love because of contaminated consciousness. So we just have to purify. To purify, we follow sadhana bhakti. We follow certain rules. C'est tout. Après ça, awakening of love. Parce qu'il dit déjà là. So, Nitya Siddha Krishna Prema Sadhya Kavanoi, eternal love of God, Prema, is in our heart. And simply, for purification, Shavanadi Suddha Chitte, we purifying our consciousness, because now our consciousness is contaminated, so the love is dormant. When the consciousness becomes purified, the love of God will rise by itself. Qui fait? Parce que it is natural for us to love God because we are part of Him. This is Vedanta. This is called Vaishnava Vedanta. Any question? C'est très naturel pour compter Bhagavan. C'est pas difficile. So Bhagavan, maintenant, dans verset 10, il dit, si vous n'êtes pas capable de pratiquer yoga, là, vous êtes capable de travailler pour moi. Là, il dit karma yoga. Qu'est-ce qu'il dit? If you cannot practice the regulative practice of bhakti yoga in text 10, text 10, if you cannot practice the regulations of bhakti yoga, then just try to work for me. Because while working for me, you will come to the perfect stage. Là, il recommande karma yoga. Working from him is karma yoga. He's recommending bhakti first. If you do bhakti, it's easy. But if you cannot do bhakti, do karma yoga, nishkam karma. And then slowly, you will come to bhakti yoga. Et ça, il expliquait dans chapitre 3 et 4. Comment vous travaillez pour lui. Il est très complexe, ça. Tandis que si vous simplement chantez Hare Krishna, vous faites une nourriture associée avec Bandevo, il y a Bhagavad Gita, il y a Bhagavatam, lever bonheur, faire un chicken zepho, then you're serving Krishna directly, you will advance for far better. OK. Maintenant, les dire, moi, puis venir un petit peu simplifier les plus autres. Verset 11,
Il dit maintenant, si vous n'êtes pas capable de travailler avec une consciousness engagée dans moi, vous n'êtes pas capable de faire karma yoga. Il dit là, OK, vous travaillez que vous pouvez faire, pas faire non, carry on. Mais un autre qui chose à faire, vous êtes capable de donner un petit gain le résultat de votre travail. You can give up some of the results of your work and try to be self-situated. Essayez de développer. So, il donne beaucoup, beaucoup, beaucoup l'amour, Bhagwan, qu'est-ce qu'il dit. Si vous n'êtes pas capable directement servir moi, OK, fais le travail que vous pouvez faire. Hein? Mais vous êtes capable de faire un travail là avec moi. Parce que vous ne pouvez pas penser que vous travaillez pour moi, pas faire rien. Travaille pour vous-même, hein? Mais vous faites un travail là. Ça veut dire, comment dire, vous pouvez partager ou une activité que je Bhagwan. Il dit, vous pouvez accepter doucement, doucement, là où vous commencez à travailler pour moi. Si vous n'êtes pas capable de travailler pour moi, servir moi, pas faire rien. Vous faites doucement, doucement. Et après, si vous n'êtes pas capable de faire ça aussi, pas capable doucement, doucement de travailler pour moi, enfin, travail pour vous-même. Mais donne-moi un petit gain le résultat de votre travail. You see how sweet the Lord is? Donne-moi un petit gain le résultat de votre travail. And try to be self-situated. Essayez de comprendre un atma. Essayez de comprendre un atma et essayez de donner un petit gain ça résultat de votre travail. Faites un petit, comment dire, un petit sacrifice pour moi. How sweet he is. And if you cannot take to this practice, si vous pas capable de faire ça aussi, get comment gentil il était. And then engage yourself in the cultivation of knowledge. Essayez de gagner au moins une connaissance qui est sa âme spirituelle là. Au moins faire ça. Au moins faire ça. Better than knowledge, however, is meditation, and better than meditation is renunciation. Il dit à ça qu'il fait que Dieu là. Il dit, développer une connaissance qui est sa âme spirituelle là, essayez de self-situated. Mais c'est moi, si tu es capable de renoncer au travail, si tu es capable de renoncer au fruit, ça, tu peux mieux. Krishna is being so kind, so nice. So who is not going to want to serve a beautiful and humble Lord like this? Only a fool will say, no, I know better. Only a big fool will think, I know better. When Krishna is being so kind. Mais dans sa purport là, il dit, but in all cases, you should give up the result of fruits of labor. This means to employ the result of karma for some good cause. Et si vous pas faire ça, là, il dit, moi, pas faire ça, il y a un voleur. Ça, il dit dans le chapitre 3. Non? Vous pouvez prendre tout quelque chose, tout fruit, tout légumes, la terre, le soleil, du vent, de l'eau, la pluie, la fertilité, montagne, tout quelque chose, vous pouvez prendre, mais vous pas capable de faire ça aussi. Mais ou un voleur qui m'a pas faire pour vous. Allez. Ça, il dit dans le chapitre 3. Il dit, nous prendre tout le don de la nature, nous amuser pour nous. Ou simplement un voleur. Mais il peut dire, vous capable de faire ça dans différentes étapes là, doucement, doucement. Vous rentrez dans Krishna Consciousness, doucement, doucement. Hein? C'est ben du monde de faire comme ça, on trouvait qu'il y a du monde qui dit au moins laisse-moi le bandir. Chaque dimanche, moi aller, on commence à associer, on commence à donner un petit coup de main dans la cuisine, on commence à donner un petit coup de main, on commence à venir un life member, on donne un 100, des 100 roupies par mois. Là, moi aller dans un festival, on donne un coup de main, ben des dire, tu trouves un petit livre, ok, on prend des 27 livres, on donne mon camarade, on fait une activité dévotionnelle pour Krishna. Right? Dans la case, écoute-moi, moi, dans un jardin, mais il n'y a pas de rien à faire là-dedans, je plante un peu de fleurs. Et quand je plante sa fleur-là, je pense Krishna, je peux envie de faire joli, joli fleurs Krishna. So these are practical things everyone can do. Tous les jours, je besoin boire un litre de l'eau. Et qui fait, je pas lever grand matin, je prends un joli verre, je fais de l'eau, mettre un tout aussi, je fais Bhagavan Sri Krishna. This you can do. Patram pushpam phalam toyam. So devotional service is very simple, but it requires fine intelligence to understand it. It requires fine intelligence to understand it. So, on lit sa dernière partie dans verset 12 au purport. In summary, en sommaire, pour arriver le Bhagavan Sri Krishna, le plus élevé, ça a deux procès recommandés. Un, c'est qu'il nous développe graduellement et un autre procès, il est direct. Sa service de dévotion dans la conscience de Krishna, il est direct. Et que sa l'autre méthode,
l'indirect et veut dire que doucement, doucement, nous renonçons les fruits de nos malactivités. C'est pas karma yoga, ça? So, comme on dit, hein, karma yoga plus haute, le mal instruit. Parce que Bhagavan, il s'est dit, quand on commence à abandonner une activité ou un fruit pour moi, on commence dans la vie spirituelle. Then one can come to the stage of knowledge. Là où on commence à gagner connaissance, le Bhagavan, là où on commence à penser, là où on commence à comprendre Bhagavan, là où vient la plateforme de vraiment commencer à servir. Ça, il y a un process step by step, et il y a un process. Finalement, il faut amener nous là-bas. Hein? So, ça procès direct, il n'est pas possible pour tout le monde, mais ça procès indirect aussi, il est bon. Mais ça procès direct, hein? Hein? Ça procès indirect pas recommandé pour Arjuna, c'était ici. Arjuna n'a pas besoin de temps de faire ça là. Il besoin procès direct. Engage donc la guerre pour plaisir de Bhagavan Sri Krishna. Qui fait parce qu'il est déjà content Krishna. Il désigne une affection pour Krishna. Sa relation avec Krishna est établie. So, il est assez pour lui. Nous devons établir nos Krishna avec nos relations avec Krishna. So, il y a un procès un peu les temps indirect. Il ne pas prendre les temps, ça. Pas prendre les temps, ça. Pour moi. Il ne pas prendre les temps, ça. Si vous vraiment, un chicken, bon, je vous donne mon propre exemple. On a demandé 3 fois. Après 3e fois, moi, je vais faire tout ce que je vais faire demander. Moi, je vais faire la case. C'est en 1978. Moi, je suis dans la 2e année d'université. Et après, quand on finit faire mon décret, mon parti plus envie de travailler. Je rentre dans le travail, après une semaine, 2 semaines, je quitte, je rentre dans le travail, je quitte, pareil. Envie, mon envie de faire service pour avoir un que je t'ai, quitte, je reste dans la chambre. Avoir un que je take care de moi. So, parfois, nous avons de la chance, nous sommes capables de rentrer dans le service direct, mais nous sommes capables, quand nous étions, hein, OK, nous n'avons pas envie de rentrer dans le service direct, mais nous sommes capables de rentrer dans le service indirect. Capable de demander. Et là, rendez-vous, quand on dit aux autres, viennent me dire, moi, reste trop loin, 5 kilomètres trop loin pour eux. Moi, pas venir, moi, pas faire ça, moi, pas faire l'autre. Ou bien associé avec bandez-vous, ou bien engage dans le service de dévotion, ou bien venir faire un petit service. N'importe qui côté service, pas besoin de demander pour faire. Mais ou bien engage dans une activité dévotionnelle. Et c'est ça qui me dit, chanter de Krishna quand tout était, lever tôt le matin, prendre une douche, assiser, chanter Bhagavan son nom, ou faire manger. C'est un simple principe, ça. Et heureusement pour nous, Krishna Consciousness dans Maurice peut grandir énormément parce que tout le monde est engagé dans sa indirect process. Mais sa indirect process là, il paraît indirect pour plus qu'un 2 mois, 3 mois. Du monde commence, hein, commence sans autre la vie. Hein, les autres commencent à faire manger, les autres commencent à chanter malade, les autres commencent sur tout le principe. Après 1 an, on trouve les autres envie initier avec Guru. Sa indirect process là, dans Krishna Consciousness, il est comme ça vie. Pas besoin d'attendre 1 an, quoi. Pas besoin d'attendre la vie, ça. Maintenant, Bhagavan l'y encouragé. À partir verset, à partir de verset 13, 14, 15, 16, Bhagavan, chaque fois, il dit, si je te fais ça, je te cher à moi. Si je te fais ça, je te cher à moi. Bhagavan, il continue sans mes prières. On connaît une lettre, mais on vous lire encore des versets. So, il dit, donc, verset 13, 14. Il dit, si une personne n'a aucune envie et n'a aucune jalousie contre moi, il y a un ami pour tout le monde jiva. Il n'y a pas un jiva qui a une mentalité rascal. Hein? Il pas pense les mêmes propriétés, il pas un gros ego. Hein? Il balancer, il pas un jiva tout le temps de happiness, distress. Il est tolérant, il est self-satisfied, il y a un qui contrôle lui-même. Il engage dans le service de dévotion avec détermination. Sur mind, sur l'intelligence fixée au moi, que Bhagavan qui dit, such a devotee is very dear to me. So you want to become dear to Krishna, you can read these verses. Chaque fois, il finit avant le verset là, dans verset 15, very dear to me. Dans verset 16, very dear to me. Dans verset 17, very dear to me. Dans verset 18, very dear to me. Dans verset 19,
very dear to me. Dans verset 20, very dear to me. So you want to become dear to Krishna? There. He's given you 8 verses, non, 5 versets, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Good. Actuellement, you become very dear to Krishna means you become a devotee of Krishna. Krishna starts loving you. Very simple. Devotional life is very simple. So who wants to become dear to Krishna? Very simple. So please do this small sacrifice. Today is Bahulashtami. I'm happy I'm talking about Bhakti Yoga. It also purifies my heart. So please engage in this. Chant Hare Krishna, everyone. So aujourd'hui, si vous prenez une décision de vous chanter 4 tours 5 tours des tours c'est pas une personne qui peut chanter, chante des tours tous les jours, il prend 10-15 minutes le matin. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare. Chant 2 rounds, 2 tours 8 minutes, 15 minutes. Ou bien offrir une nourriture. Si vous n'êtes pas capable d'offrir une nourriture parce qu'il y a encore 8 bonnes choses qui ne sont pas capable de faire, bon Dieu, pas fait rien. Au moins, commence à acheter un peu de fruits, un peu quelque chose de spécial pour lui, un peu de raisin, un peu de fruits secs, un peu de l'eau, un peu de gilet, un peu de jus le matin pour faire Bhagwan, ou manger ça comme prashad, et ou assiser ou lire Bhagavad Gita régulièrement pour un demi-temps, ou venir mandir une fois par semaine, organise satsang dans la case. Actuellement, Bhakti process is such a blissful process. So simple. And you still have 15 days left. So if you want to organize a program, I'm going to come in your house and do a program. What is so difficult? Today is Bahulashtami, most sacred day in the calendar for devotees of Krishna. So make a vow, everyone make a vow. Prends un vrat pour Bhagwan, et OK, moi pour chanter. Si moi peux chanter 8 tours, moi pour chanter 12. Si qui peut chanter 12 tours, dis OK, moi pour arriver au 16, moi pour prendre initiation. Si qui va dire peut faire manger, mais pas peut faire chanter là, mais pas peut lire, OK, moi pour lire tous les jours des mi-temps. Moi pour prendre un peu livre, moi pour distribuer pour Krishna Bhagwan. Very simple. Very simple. Vous connaissez une autre chose qui est intéressant. You are being given something that is established by the hard work of so many devotees. When we were devotees of Krishna in the beginning, it was hard. Nothing was there. Pas de mridanga, nous pas de moyen, nous pas de rien. On me rappelle, moi, tu es un jeune garçon. Moi, tu prends une bicyclette, moi, dans mon ledo, moi, tu peux aller. Pour appeler moi, ce qu'on moi, tu peux faire satsang tout seul. So, but Krishna has given me lots of love. So you have everything now. So many devotees, thousands and thousands of devotees, big temple, big kirtan, big festival. You can just come and engage. And you can contribute for the temple construction. You can give some of the result of your work. This is all bhakti. This is all bhakti yoga. This is devotional service. So please do this. I humbly request you. You folded hands, do this. All of you very dear to me, very kind people, very nice, wonderful people. Do this process of bhakti. It will do the whole world a lot of good. We are living in very difficult times, and this bhakti will save us and will save the world. Hare Krishna. Any other questions or comments? Please take to this process. I was waiting to come to the 12th chapter to tell you, to request you. So far, I didn't ask. I just thought. But now I'm asking you with folded hands, take to this process. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. Hare Krishna, Prabhu. Merci. Merci.
Thank you all. Please do this, and if you can privately report to me, I'll be very happy to hear. Then I know that this has been successful. But it is always successful. Gita class is always successful. Because I know if you cannot take to the process now, you will in the next future, or if not this life, next life you will. Because you cannot escape Krishna's beauty. It's too beautiful, it's too attractive that you will never be able to escape his beauty. Hare Krishna.